Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la Maison de l'Essentiel. Aujourd'hui, on refait la vidéo de cette interview parce qu'en fait, la vidéo a complètement disparu. Elle n'a pas été enregistrée. Angélique a bien voulu refaire avec gentillesse. Et je la remercie énormément parce qu'on avait fait une super discussion sur le lâcher-prise, sur l'énergie de novembre. Et on va le refaire un petit peu en décalé. C'est pas grave. De toute façon, le lâcher-prise, c'est tout au long de l'année. Mais c'était vrai, effectivement, avec avec Halloween, c'était le bon moment parce que pour les païens, Halloween, c'est le nouvel an, le changement de la roue, etc. C'est pas forcément à Noël, le nouvel an. Et donc, je trouvais qu'on rediscute du lâcher-prise. Déjà, je voulais refaire cette vidéo parce qu'elle se présentait bien, elle expliquait sur pas mal de thématiques et qu'en même temps, peut-être la vision du lâcher-prise a évolué et que peut-être on évolue en quelques mois, en quelques semaines, et c'est vraiment le principal. Comme je dis à chaque fois, quand vous faites de la spiritualité, quand vous pratiquez des choses ou quand vous apprenez des choses, c'est évoluer sa vision, et ça, c'est quelque chose d'ultra important. Sinon, on stagne et on devient, on ne comprend pas, on n'évolue pas et on devient un peu plus critique, etc. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, on commence, Angélie. Tu dois connaître un petit peu. Présente-toi, Oui, qui tu es, ton parcours, dis-nous tout. ok. Donc, salut Morgane. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Je sais que pour moi, c'est important, nos échanges, etc. Et voilà, je tenais à te le dire. Donc, moi, je suis Angélique, j'ai 35 ans, je suis célibataire. Je ne sais pas vraiment si on peut me qualifier de thérapeute, mais en tout cas, j'entame une partie dans ce sens-là, dans les accompagnements. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner en individuel. Et j'utilise des outils axés sur la spiritualité, le mental aussi. Je peux peut-être les exposer, ce sera peut-être plus simple. Ok. En gros, j'ai commencé avec la méditation et on me connaît sous Angélique Méditation. Et là, je suis en train d'évoluer. Voilà. Et j'utilise d'autres outils comme la lithothérapie pour la partie concrète, pierre, énergie. L'ASMR, donc autour de la relaxation. Je ne suis pas vraiment de l'ASMR comme les autres artistes, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place de nouvelles choses par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la thématique de la relaxation. La méditation, bien entendu, celle de la pleine conscience. Je suis certifiée depuis un petit moment, enfin quelques semaines maintenant. Félicitations. Merci. Et aussi quelque chose au niveau de l'énergétique. Une énergie bien particulière. D'ailleurs, pendant que j'ai fait cette mini-formation qui a été très rapide chez moi, parce que j'ai Non, parce non, que j'ai continue, continue. pardon, j'ai eu un appel de on va dire un appel de l'âme. Ça a été vraiment très rapide et c'était dans la continuité. Et pour rebondir par rapport à ce que tu as dit par rapport à L'évolution. la vie, à l'évolution, ouais, et notamment le fait de ne pas avoir enregistré la- réussi à enregistrer la vidéo, je pense que c'est pas pour rien et que tout est à sa juste place. Ok. Dis-nous tout, pourquoi ce parcours en fait? Pourquoi tu as décidé d'être thérapeute? Pourquoi tu as décidé de faire tout ça? Et dis-nous un peu ton parcours de vie. Reste pas, voilà, dis ce met pas mal à l'aise, mais voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, j'ai été diagnostiquée récemment, il y a un peu plus d'un an, par un trouble cyclotimique, où en fait, c'est des rouages mécaniques internes qui sont assez instables. Donc, j'ai bien identifié sur quelle période, comment, quoi, qu'est-ce. Et je peux dire que j'ai compris énormément de choses, notamment cette année. Et par rapport à la période d'instabilité, en fait, je me suis rendu compte ce matin que j'ai gagné 3 mois par rapport à cette Ah, instabilité, ce qui est juste énorme. Euh, et justement, c'est important pour moi de dire ça, c'est parce que quand on entame un chemin de guérison, on pense que c'est d'abord pour les autres, parce que c'est plus facile de voir chez les autres ce qui ne va pas que chez nous. Euh, j'ai compris à 30 ans, après une très lourde dépression, qu'il y avait quelque chose chez moi qui était difficile, défaillant.
pas tout, mais que la base en fait était complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne peut le croire, et en même temps très simple. Et en gros, bien entouré psychologiquement, bien entendu, aussi. Eh bien, en fait, on peut déjouer les rouages mécaniques de cet inconscient trop lourd, trop négatif, des mécanismes qui ont été, en tout cas, dans des vies antérieures, enfin, dans une vie antérieure particulière, et dans cette vie-là, où j'ai construit quelque chose en parallèle, en fait. Quelque chose en parallèle qui n'avait rien à voir avec ce que je suis véritablement et ce que je suis aujourd'hui. En fait, ça a encore évolué et ça va encore évoluer. Voilà. Et tout est... Évolution. Voilà, tout est... Ouais, je voulais dire autre chose, mais je ne trouvais pas le bon mot. Alors, effectivement, merci. Ouais, t'inquiète. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis sur la prise en charge psychologique. Alors, attendez, je reviens juste quelques minutes. J'ai un petit souci avec le chien. Oui, excusez-moi. Donc, ce que je disais, ça, ce qui était intéressant, ce que disait Angélique, c'est ce que j'ai voulu faire moi cette année à la rentrée, c'est de travailler sur moi. J'ai déjà travaillé sur l'aspect spirituel, l'énergétique, l'aspect du corps, le physique. Et là, je voulais vraiment m'attaquer à l'aspect psychologique purement. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'être suivie par une psychologue pour travailler sur des petites problématiques. J'étais pas en forte demande, mais c'était voilà, travailler sur une autre partie de moi. Et en même temps, j'ai associé avec un thérapeute qu'on connaît un petit peu. Bah oui, on connaît. Et j'ai trouvé ça ultra complet et ultra apaisant sur pas mal de thématiques. Des fois, je n'arrivais pas à m'en sortir. Alors, beaucoup de colère envers moi. Et je trouve que quand j'ai décidé de travailler autrement, et ben en fait, je trouve que ça fait une globalité parce que l'année dernière, j'avais travaillé sur mon corps. Je continue toujours de travailler sur mon corps en faisant de l'exercice, etc., pas mal de choses, en faisant du bien à mon corps. Mais maintenant, travailler aussi sur l'aspect psy et sur l'aspect psy en général, et ben, je trouve que c'est encore plus grand parce que je trouve que moi, j'ai globalisé de plus en plus ce tout que j'essaye de comprendre depuis tant d'années. Et je trouve ça super agréable, reposant et en même temps, on se décharge un peu de ces émotions-là qu'on n'arrivait plus à comprendre ou à embriquer dans notre vie et avoir cette possibilité, entre guillemets, avoir des guides ou avoir, alors guide, c'est façon de dire, mais avoir des aides, je trouve beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus agréable. Voilà. Surtout que je pense qu'en tant que thérapeute, parce que toi, tu es certifiée, en tant que professionnel, je trouve que c'est important d'être aussi aidé. C'est pas forcément un gage de faiblesse ou un gage de, je sais pas, un gage où on a raté quelque chose. Et ben non, si je trouve que c'est un support en plus parce qu'on déjà que c'est notre métier entre guillemets, bah, c'est notre métier et qu'on a décidé d'évoluer, mais en plus on veut aller titiller sur certaines petites problématiques, voilà, qu'on n'a pas encore les mots ou les déblocages. Et je trouve que ça bien parce que ça permet encore beaucoup plus épanoui, beaucoup plus de belles choses quoi, dans la vie. Qu'est-ce que tu en penses, Angélique, de ça? C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais peut-être même compléter par rapport à, tu sais, l'aspect, je vais essayer d'être la plus succincte possible. C'est un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, si tu veux aider les autres, il faut que tu commences par t'aider toi. J'étais dans un rouage pas super sympa. J'ai vécu des trucs pas super sympas en 2020. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne pouvais pas aider la personne avec qui j'étais, que j'étais pas sa sauveuse, que j'étais pas sa victime non plus, et que j'étais pas sa persécutrice, et que je ne voulais plus être dans ce carcan. Bien sûr, dans le mécanisme psychique inconscient, on peut s'inscrire dans ça, mais on peut aussi s'en sortir. Et moi, personnellement, j'ai commencé à entamer une thérapie depuis 2 ans. Moi, j'ai une vraie demande, hein. C'est pas juste une sensation de colère, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond et marqué depuis mon enfance. Et je suis OK avec ça. C'est-à-dire que avant, j'étais pas OK. Il y a encore quelques temps, c'était difficile, c'était laborieux, j'avais honte, je manquais de confiance en moi, de désestime aussi, parce que tu sais, quand on grandit avec des vagues, tu as la surestime et tu as la sous-estime, et en fait, tu n'as pas le flow tranquille, et ça devient compliqué après. Le truc, c'est que
ça fait des nœuds dans la tête, ça nous empêche d'avancer, ça crée des blocages, des peurs, des phobies, des anxiétés, notamment l'anxiété sociale, d'aller vers les autres. Et pourtant, c'est possible. À partir de l'instant où il y a une écoute attentive, une écoute active aussi. Quand on entame une thérapie, il y a vraiment la notion de je sais pas ce que je veux, mais je sais que je vais trouver ça. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va trouver quelque chose, tu vois, quelque chose pour créer un équilibre, une harmonie. Et la notion d'équilibre, pour moi, elle est très importante, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, parce que j'étais toujours à la quête de ça, tu vois, créer une harmonie. Et je me suis rendu compte que, par exemple, habiter dans une maison, ça ne me correspond pas. Me marier, avoir des enfants, c'est peut-être parce que je veux peut-être plus voyager, peut-être avoir un socle, tu vois, un pied à terre, le Portugal. Ça, beaucoup de personnes le savent, hein. Je veux retourner vivre au Portugal. Mais derrière, tu vois, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir mes amis qui sont un peu partout dans la France maintenant. J'ai envie de passer du temps avec eux. Bien à Lyon. Eh ben, tu sais que j'ai un ami qui est à Lyon et qui attend aussi. Voilà. Voilà. Ce sera avec plaisir. J'ai hâte. Ouais, je me suis vraiment rendu compte de ça. Et tu sais, pour la notion de lâcher prise, avant de me rendre compte de ça, je m'encombrais de beaucoup de choses, matériellement, etc. Et en fait, je me disais, je me crée une pile. Mais en réalité, c'était une pile de douleur. Tu sais, la pile de douleur où on essaie de s'embarricader à l'intérieur de soi pour pas qu'on vienne nous chercher ou nous blesser, etc. Alors qu'en fait, il y a juste à dire, OK, bon, bah, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui fait sens? Il y a un livre qui m'aide beaucoup, ça fait des années que je l'utilise et j'en comprenais pas l'essence, tu sais. Le sens et l'essence, c'est ce livre-là. C'est L'art de l'essentiel de Dominique Leroux. Je l'ai lu quand j'avais 21 ans. Donc ça fait ce livre-là, il est ancien. Et en fait, tu vois, si ça t'ennuie pas, je vais juste te lire juste une petite expression qu'elle a écrite. C'est tout petit. En fait, elle a écrit « N'acceptez dans votre univers ce qui satisfait vos sens ». Et qu'est-ce qui satisfait mes propres sens? En fait, c'est de découvrir le monde, d'aller vers l'extérieur. Et pas forcément rester à l'intérieur. J'aime bien être chez moi, tranquille, hein, pas de souci. Mais par contre, tu vois, j'ai pas besoin de tout ce que j'ai. J'ai juste besoin d'un petit coin, quelque part dans le monde, et puis voyager un peu. Voir autre chose. Ouais, complètement. Voir comment ça se Et passe ailleurs, ouais. ouais, c'est pour ça que j'aime l'aspect digitalisation de nos métiers. Parce que tu vois, il y a vraiment ce truc où ouais, j'ai été instable émotionnellement pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire que je le serai jamais, hein, que je le redeviendrai jamais. Ça veut juste dire que, en fait, il y a quelque chose en moi qui se manifeste et j'ai envie d'aller, au lieu de transformer mon instabilité émotionnelle, en fait, je vais travailler cette stabilité que j'ai déjà. Je commence déjà à avoir en moi depuis qu'un moment déjà et que beaucoup de personnes voient, vers une sorte de voyage extérieur pour moi, pour m'enrichir en plus des expériences, de mes propres expériences et puis d'aller à la rencontre. M'ouvrir, tu vois? Vraiment, c'est important. Ah, c'est bien ça, c'est bien. C'est bien. Je trouve que c'est super bien ce genre de vision parce que ma mère a cette vision-là, j'ai cette vision-là aussi. Voir autre chose, découvrir d'autres gens, avoir un contact avec d'autres personnes, ça permet d'éviter d'avoir peur de l'autre et je trouve ça génial, quoi. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourrait lancer, mais je trouve que c'est bien parce que on voit que il y a d'autres gens qui font autrement sur certaines problématiques. Par exemple, si je parle du lâcher prise ou autre chose, ou même vivre ou manger. Et je trouve que il n'y a pas qu'une forme, il y a pas qu'une forme pour manger entre guillemets. Je parle de la nourriture, mais il y a 30 milliards de façons de manger et il y a 30 milliards de façons de voir les choses. Et chaque pays ou chaque personne a sa vision. Et je trouve ça génial parce que quand, surtout, c'est le moment où c'est un peu plus difficile. Et on se dit, tiens, je me rappelle,
j'ai discuté avec je sais plus qui, elle avait fait autrement. Allez, je tente et puis on verra bien si ça marche ou pas, on s'en fout. Et on est moins, j'ai qu'une solution, je n'arrive pas, ça ne marche pas, comment je fais? Et on tombe dans un cercle ou dans les rebonds, comme on nous parle à chaque fois. Je trouve ça cool. D'autres visions, discuter avec d'autres gens, je trouve ça vraiment génial, quoi. Moi, je trouve que je trouve que c'est primordial. Pour moi, c'est vraiment primordial. Après, peut-être je suis Gémeaux aussi, ça aide, mais, moi, je trouve que c'est vraiment primordial. Hein? Tu sais que en fait, moi je suis Bélier et je savais pas qu'en fait le Gémeaux était signe de l'air, tu vois. Si, ouais. C'est pour Beaucoup. ça c'est pour ça qu'on s'entend bien, tu vois, que ça t'élève. Moi, il faut que ça aille vite, il faut que c'est très volatile, ça va très vite. Quand j'ai une idée, ça va tout de suite. Pareil, Et ça après, fuse. le lendemain, c'est obsolète, c'est problématique. Mais je m'adapte. Il y a toujours des solutions à tout. D'où cette interview, tout ça. Beaucoup de choses que je prépare et j'anticipe comme voilà, ces interviews et que j'adore parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément, mais il faut du temps, il faut cadrer, etc. Et ça, je trouve ça bien. Mais on, on bifurque un petit peu. Dis-moi tout. Il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans la première interview, c'était ta définition du lâcher prise. J'aimerais bien savoir quelle est ta définition. Oui, en fait, on associe le lâcher prise à j'abandonne tout et puis c'est bon, tout va bien. Je pose mon truc là, je pose ça là et puis salut, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, de manière interne, hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je l'ai fait plusieurs fois ça. Je fais bon, bah, et si je faisais ça? Oh non, lâche prise, c'est bon, ça va le faire. Non, pas du tout. En fait, en fait, moi, j'utilise ça différemment et en fait, c'est quelque chose de totalement inconscient que je faisais et j'ai compris en fait que ça fonctionne, tu vois. Mais attention, je vais mettre du stylo. Attention, tu vois, tu as deux mécanismes. Si tu actives, en fait, ça fait un peu comme, tu vois, les machines industrielles des années 1900 où tu moulines un truc, puis ça fait une roue crantée, ça passe un peu à la steampunk. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Genre, tu fais mouliner un truc, puis ça enclenche un autre truc, et puis ça enclenche un autre truc. Et ben, c'est comme ça que pour moi ça se passe dans mon esprit. On va dire que cet esprit-là, il est. Attends, je vais marquer sur autre chose un peu plus. Voilà, un gros truc. Un truc négatif, tu vois, où c'est pas super cool, où on broie du noir, c'est pas super simple, les gens comprennent pas forcément ce qui se passe en nous, etc. Mais bon, on laisse comme ça, c'est pas grave, tant pis. Et en fait, tu vois, t'as le truc comme ça. Hey, mais j'ai des super idées, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, je vais poser mon intention. Le truc, c'est que le stylo, là, il est plus gros que le stylo de l'intention. Le truc noir, là, tu vois, espèce de truc noir où tu bois du noir, où tu as des pensées négatives et des désestimes. Et bien, en fait, celui-là, il peut pas s'activer, tu vois, ça avance pas, c'est pas possible. En fait, ça va t'auto-saboter, ça va te mettre super à bas. Et ça, en fait, tu vas essayer, mais en fait, ça va revenir en arrière. Et ça va retomber très vite. Maintenant, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on veut tous aller très vite, il faut que ça aille tout de suite maintenant, etc. etc. J'ai remarqué l'impulsivité, la mécanique de l'impulsivité. Moi aussi, je suis impulsive, donc je sais, je vois très bien. Mais par contre, j'ai commencé à prendre le temps de me dire, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que c'est important? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte pas? Est-ce que je respecte l'autre aussi? Est-ce que je respecte son espace? Est-ce que tu vois, en fait, c'est un questionnement qui pour moi est très intéressant parce que je me suis toujours posé la question sans vraiment me le poser. Tu vois, c'était vraiment inconscient et il y avait quelque chose qui clochait pour moi, tu vois. Et en fait, la méditation, justement, enfin, en tout cas, l'exercice que moi je fais personnellement, elle m'aide à aller à cette rencontre-là, tu vois. Et celle où je guide les autres, elle leur permet justement d'axer sur des réflexions comme ça. Parce que quand tu fais de la méditation non guidée, c'est super, franchement, c'est génial. Parce que tu vas au cœur des choses, il n'y a pas de linéarité, enfin, tu imagines plein de trucs, tu visualises aussi, enfin, c'est cool. Mais quand tu es guidé, en fait, tu as quelqu'un un petit peu qui te prend par la main et qui te dit t'inquiète, ça va bien se passer, on prend soin de toi et je vais te guider vers quelque chose qui pourra peut-être te faire des déclics. Et cette année 2021, ça a été ça.
j'ai eu un entourage qui ont vu que j'allais pas bien, mais soit ils ont fait le choix de me tenir la main à un moment donné, soit ils n'ont pas fait le choix, soit moi j'ai fait le choix aussi qu'on ne me tienne pas la main. Et de comprendre, tu vois, ça a fait son cheminement. D'une rencontre à une autre, d'un échange, d'un mot, d'un geste, d'une attitude, eh ben, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà. Et je suppose que tu veux savoir comment moi, est-ce que j'ai réussi à soigner. Ok, alors, j'ai arrêté médicaments parce que j'étais sous médicaments sous l'amygdale. Pas très grand, hein, pas très dosé, hein, c'était du 50 mg, j'ai même été jusqu'à 100. Et en fait, ça a activé mon impulsivité, donc il y a quelque chose qui n'y allait pas. J'étais en colère tout le temps, enfin bref. Et puis aussi, j'ai enlevé un implant hormonal. Un implant hormonal où j'ai pris beaucoup de poids durant cette période-là parce que j'allais pas forcément très bien, je comprenais pas ce qui se passait, etc. Dès lors que j'ai enlevé cet implant, il y a eu une forme de libération hormonale, tu vois. Donc déjà, nous, les femmes, on est plus ou moins sujettes à cette chose-là. Et puis ensuite, pour finir, moi, j'ai fait un travail de fond, c'est-à-dire que j'ai vu des personnes, en plus de ma psychologue. Je peux le dire, la reprogrammation, ouais. D'accord. Reprogrammation ADN. Ah oui, oui, bien sûr, Ouais, si tu l'as fait, ok. fais-le. Ok, j'ai fait une reprogrammation ADN, donc on est parti du point zéro et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu, j'aurais pas dû le vivre si je l'aurais vu autrement, tu vois. J'avais une projection de l'autre qui n'était pas forcément juste. Voilà. Et je cherchais cette justesse, justement. Juste. Et puis aussi, j'ai entamé un suivi avec des fleurs de bac parce que je crois fortement en la médecine alternative. Et dès que j'ai mis en place tout ça, eh ben, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Déjà, j'ai arrêté avec ce carcan négatif en me disant ah, je ne suis pas bien, je ne suis pas une fille bien. Déjà, je ne suis pas une fille, je suis une femme, c'est pas pareil. Et en plus, j'avais des parts blessées de moi, enfant, à 6 ans et à 18 ans. Donc, petit enfant. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne voient. Que la petite enfant de 6 ans, en fait, elle est en train de grandir et d'avancer. Et qu'elle a pas besoin que les autres soient toujours là, mais juste de temps en temps lui tenir la main pour lui dire hey, t'inquiète, c'est cool, tranquille. Et celle de 18 ans qui a beaucoup de colère, beaucoup de rage, tu vois, parce qu'on a tous des parties, tu vois. Ouais. En fait, on ne le dit pas assez, mais en psychologie, c'est étudié ça. On a plusieurs enfants intérieurs et plusieurs âges différents. Et en fait, moi, mes parties blessées, elles étaient surtout à l'âge de 6 ans et 18 ans, 18-19. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas très important. Ce qui est le plus important, en fait, c'est, et je vais le dire, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est un très vieil adage de grand-mère, mais en fait, c'est tellement ça. Et ça fait des années que j'utilise cette expression. Que j'en comprenais pas le sens, je ne voulais pas entendre le sens. Aujourd'hui, je le comprends plus que jamais parce que c'est ça en fait ce que j'ai fait, c'est mettre à sa place la petite enfant qui pleure, la petite Angélique qui pleure et calmer la nervosité, l'impulsivité, la colère, la rage aussi de celle de 18 ans. Et c'est possible d'avancer avec un trouble en ayant quand même un équilibre, la preuve. Ouais. C'est bien ça, c'est très beau ce que tu viens de dire, super intéressant. Dans le lâcher prise, j'ai entendu se lâcher pas mal de choses, mais d'une certaine façon, tout en cadrant les choses, on va dire, que tu t'es libéré pas mal d'affaires aussi. Donc, c'est quand même un travail de lâcher prise que tu as mis en place, consciemment ou inconsciemment. Je pense que c'était consciemment, tu disais que tu avais beaucoup trop de choses chez toi. Et si je ne me trompe pas aussi, tu es frugalisme. Oui, frugalisme, c'est ça? Frugaliste, j'arrive jamais avec ce mot. Dis-moi. C'est pas grave. Oui, Dis-moi. et ben justement, le frugalisme, ça fait partie de ça. C'est en fait, on
on minimalise pas. En fait, on utilise ce dont on a besoin et en fait, on passe du futile à l'utile. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, d'aller au restaurant, d'acheter des produits de qualité pour cuisiner, etc. En gros, un épicurien malin. Un épicurien malin. Pas mal. Voilà, si je peux dire ça comme ça et très rapidement, je trouve un épicurien malin. D'accord, ok, ça c'est super. Et comment tu l'associes avec ton changement de vie, ton nouveau style, ton autre vision de vie à maintenant, ou comment tu gères tout ça en fait? Comment je gère tout ça? En fait, moi j'ai un besoin, alors c'est impressionnant, j'ai besoin d'avoir un cahier toujours à côté de moi. J'ai plus 36 000 stylos là, tu vois? J'ai quelques stylos, mais le reste, en fait, j'ai tout vidé. J'ai quelques crayons de couleur parce que j'aime bien, voilà, ce côté artistique et j'ai un stylo, tu vois? C'est un stylo plume qui se recharge, tu vois? Je pars de ce principe-là parce que, en fait, je pose sur le papier ce dont j'ai vraiment envie, ce dont j'ai vraiment besoin, de ce qui est essentiel, de ce qui est pas essentiel. J'ai encore du travail d'épuration à faire, mais c'est OK, tu vois? Je suis OK avec ça. Je me dis: «Ah bah ça peut me servir. Est-ce que je le mets dans un carton?» Et ben, je vais le mettre dans un carton, mais je vais voir si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça fait sens pour moi. C'est vraiment la question du sens derrière. Qu'est-ce qui est Pardon. vraiment important? D'accord. Je vois ce que Tu tu vois? veux dire. Oui, oui, un peu comme pareil, on a la même philosophie du zéro déchet. Alors, on est beaucoup plus strict, mais par exemple, il y a des produits qui quand même produits, du matériel qui est un peu sentimental, qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Oula! Eh ben, on le laisse dans un coin, mais au bout de 6 mois, 1 an, on fait rien. C'est là qu'on commence à faire le deuil et qu'on commence à donner, à vendre, et cetera. Parce qu'en fait, ça a plus vraiment d'utilité et et clôturer des fois des histoires, c'est aussi bien. Peut-être boire de l'eau si tu veux. Oui, avec ma Mmh. petite trouille. Oh! Donc voilà, franchement, c'est super intéressant parce que le frugalisme, il y a quand même beaucoup de notions de plaisir, de sens avec sa vie, mettre des choses vraiment sur des choses vraiment importantes ou apporter une meilleure qualité que le zéro déchet, c'est plutôt catégorique et moins on produit de choses, moins on produit de déchets, moins on est pollueur, plus ça a de sens dans notre vie en fait. Oui, en fait, le frugalisme, c'est, tu pas, tu pas obligé de t'acheter 36 000 bouquins, mais par contre, tu vois, si tu veux les 36 000 bouquins, peut-être réfléchir à les acheter moins cher ou peut-être échelonner. Ou peut-être en lire un et puis le vendre, tu vois? Enfin, il y a vraiment une question de circulation écologique derrière aussi, Mmh. comme le minimalisme. En fait, la base, elle est minimaliste, mais Oui, oui, ça va. elle est, elle est sur la base du minimalisme, mais avec une conscience, de «j'ai le droit de me faire plaisir», tu vois? Mais j'ai le droit de me faire plaisir, mais attention, de manière intelligente, tu vois? Maligne, de manière maligne, voilà. Et ça demande du temps, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour. Mmh, c'est sûr. Voilà et du coup, c'est évolutif. Puis on peut faire des erreurs, on peut se dire: «Ah j'ai acheté ça, mais en fait ça me sert pas. Est-ce que je peux le revendre? Ouais. Est-ce que je peux le donner? Ah aussi». Par exemple, ça fait longtemps que je suis sur Give, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une application de don, je peux en parler? Bah oui, 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 oui. Non, je te demande. Non, Oui, c'est pas problématique. OK. En fait, Give, c'est une application de don comme il y en a beaucoup, hein, mais j'ai une affection particulière pour cette application parce qu'elle m'a permis, de connecter avec des personnes justement de pas être retranchée dans mes peurs et de donner aux autres des choses dont moi je n'ai plus utilité, qui se vendent pas ou j'ai pas envie de le vendre ou j'ai pas le temps ou je suis pressée de débarrasser, de vider et c'est OK. Par exemple, hier, j'ai donné une penderie à quelqu'un, enfin, trop Mmh. contente, quoi, tu vois? C'est trop bien, j'étais contente. La personne est super heureuse, elle est venue et tout: «Ah trop bien!» Elle est repartie toute contente avec son truc, voilà Bah, c'est et c'est pareil, ça qui est important.
Moi, je trouve que c'est agréable cette application. C'est pareil, j'étais où là, il y a longtemps maintenant, mais je débutais et il y avait des escarpins que j'ai donnés parce que je ne voulais pas les vendre parce que pour moi, c'est de la torture. Et c'est à partir du moment où j'ai fait du tri dans mes affaires et je voulais plus d'escarpins. Et donc, j'ai mis à donner sur Give. Et il y a une étudiante, une jeune, qui m'a demandé qui était très intéressée et qui lui manquait des chaussures, mais elle n'avait pas d'argent. Et grâce à mes talons, à mes escarpins, en fait, elle a pu faire sa panoplie pour faire son entretien d'embauche et qu'elle me remercie énormément parce que financièrement, elle ne pouvait pas. Et là, je trouvais que ça a vraiment de l'utilité pour les gens ou pour moi. Et je trouve que c'est gratifiant. C'est que cet objet qui, pour moi, est devenu un objet de torture et que je le haïssais, a permis peut-être d'aider quelqu'un à trouver un travail parce que financièrement, c'était compliqué. Et peut-être le mois suivant, elle s'est ramue puisqu'elle aura peut-être reçu un salaire. Et je trouve que c'est bien plus gratifiant que de vendre. Alors, parce que j'ai eu cette rencontre, mais j'ai compris l'intérêt de donner parce que des fois, pour toi, ça n'a pas d'intérêt, mais pour une autre personne, ça a une valeur monumentale, quoi. Je trouve ça Oui, génial. ouais, c'est la notion de valeur derrière qui a un impact très puissant. Peut-être que toi, tu vois pas la valeur de certaines choses, mais Moi, je les peut-être vois pour eux, négativement, puisqu'elle ne m'a pas apporté plus. Si je m'en débarrasse, c'est qu'il y a eu des choses où je ne veux plus de ça dans ma vie, quoi. il y a une histoire derrière. Mmh, mmh, mmh. Mmh, Il y a toujours une histoire. mmh. C'est Et vraiment Et dans le lâcher-prise, dans ta philosophie de vie, comment tu l'intègres dans l'ésotérisme? Ça veut dire, je sais pas, ce que tu fais comme chose ou comment tu l'intègres dans tout ça, dans ta spiritualité ou dans les énergies que tu travailles? Alors en fait, quand j'accompagne en individuel, c'est surtout ça en ce moment, on me dit des choses, je les entends et derrière en fait je ressens. Tu vois? Donc il y a des fois, il y a quelqu'un qui me dit: «Ah, j'ai bobo là», mais en fait moi je ressens le bobo là en fait, ailleurs. Genre par exemple, je ressens une grosse douleur, tu sais, une gêne ici, la personne, se sent pas bien et tout et en fait elle me dit qu'elle a mal au doigt. Enfin, tu vois? Et du coup, comment on est passé du doigt jusque là en fait? Et des fois, bon, ça peut arriver qu'on peut se tromper, hein, c'est pas on n'est pas à la science infuse non plus et c'est ce qui aussi nous permet de rester humble, c'est important. Mmh. Hem, mais la plupart du temps, en tout cas, heu, il y a énormément de ressentis parce que, dans ce que l'on dit, il y a la perception, il y a notre propre perception, il y a la perception de l'autre, ce qui peut aussi nous faire peur et puis il y a la perception, tu sais, plus subtile des différents corps. Heu et moi, en fait, je capte tout. Du coup, faut que je traduise. «Ah non, ça, c'est le corps éthérique qui dit ça et elle, elle me dit qu'elle a mal au doigt. Ah, bah, moi, je sens là, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Donc en fait, je suis un peu une je suis obligée un petit peu d'interpréter. Je pourrais dire que je suis une interprète de de Tu lâches beaucoup d'infos, entre guillemets, tu peux pas, tu as beaucoup d'infos à gérer, donc tu dois te défaire, de pas être frustré de la situation et de capter la chose qui t'importe le plus, quoi, pour comprendre la situation. ouais, mais ce qui est intéressant dans la partie énergétique, avec laquelle je travaille, c'est, quand je libère moi quelque chose et ben, l quelque temps après, il y a une autre personne qui vient pour libérer la même chose et en fait, dans la technique de libération, moi je libère la personne, mais je me libère moi aussi. Du coup, ça fait qu'on monte ensemble en vibration et que ça crée une harmonie. C'est vraiment quelque chose de particulier et j'ai vu que beaucoup de personnes ont vu, la manière dont personnellement j'ai shifté. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué chez moi. Maintenant, comme dirait l'autre, il y a plus qu'à. Et si c'est pour répondre par et pour répondre par rapport à ta question sur vraiment la notion de lâcher prise, si tu veux, je peux te délivrer mon petit secret. Vas-y, dis-moi tout. J'allais te poser la OK. question. Ah bah, tu vois, j'ai anticipé. En fait, j'ai commencé à soigner mes propres émotions, donc je disais par la technique de libération, dans le sens de partage. Mais c'est surtout la notion d'enlever, enfin,
renettoyer en fait la base, la structure de ma maison intérieure, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai recréé un nouveau socle. Donc en fait, j'ai déconstruit, tac, 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 tac. Et c'est une intention que j'ai posée moi. Parce que je voulais comprendre, je voulais savoir ce qui se passait, il y a un problème chez moi, nanana. Et j'étais OK avec ça. Je me Voilà. rappelle, tu voulais voir la vraie vérité des gens Il a ou... me révéler. Mm. Sauf que quand les personnes se sont révélées à moi, je me suis révélée aussi aux autres. Et je me suis révélée aussi à moi-même. Et je crois qu'en réalité, c'est le plus important. C'est pas la révélation des trahisons ou des méchancetés. On s'en fiche de ça. En fait, c'est notre propre révélation à nous dans la réalité. Tu vois, donc ça a métamorphosé ça. Mais je vais aller au cœur de ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est, en fait, je pose l'intention. Je veux savoir, par exemple, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça match, où c'est fluide, où il y a une notion de liberté, tu sais, où chacun est libre d'être avec ses amis, tu vois, où j'ai mon espace à moi et on se retrouve ensemble, tu vois, comme voilà, quelque chose de naturel, de normal, où il y a pas, on se force, où il n'y a pas, ah, faut que j'aille, tu vois, il n'y a pas, voilà, tu vois, c'est quelque chose de naturel. Donc, je pose l'intention, je médite, je rentre dans mon fort intérieur, j'identifie ce que j'ai besoin, peut-être l'origine aussi, sans trop regarder non plus dans le rétroviseur, tu vois. Et puis, je médite un petit peu, et puis je me mets tranquillement dans cet instant, dans cet espace, tu vois, qui m'est propre. On peut appeler ma bulle ou mon sanctuaire intérieur ou ma maison intérieure, je pense que vous voulez. Et ensuite, je libère par la respiration, par l'intention. Enfin, je peux faire des prières même à ce moment-là. Je peux faire de la visualisation. Je peux faire beaucoup de choses en fait. Je peux même écrire pour conscientiser la chose. Rentrer en méditation, écrire, exposer et dire c'est bon, je suis prête ou je suis prête si on est un homme et d'acter la chose et ensuite de libérer. Comme un souffle, tu vois, comme un souffle qui on expire. D'ailleurs, quand je fais des soins comme ça, j'ai tendance à beaucoup expirer parce qu'il y a une tension qui se crée et il faut libérer. Tu vois, je pose l'intention, je libère. Et après, je lâche prise. C'est-à-dire que je ne vais pas y penser. Le mécanisme s'est enclenché. Et puis, j'avance. Et on reprend le mécanisme de l'industrie des années 1900. Tac, 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 ça fait son chemin. Tac, 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 tac. Et ensuite, on lâche prise. C'est cette notion de lâcher prise, de le rouage. Donc, je disais lâcher prise, mais attention, pas jusqu'à l'abandon. Parce qu'après, on part dans les extrêmes. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens voient le lâcher prise comme quelque chose où on est... où c'est bon, je vais lâcher, c'est bon, maintenant la vie, elle va faire que... Non, elle va peut-être mettre des actions en place, peut-être... Il y a un peu ce fantasme-là aussi, hein, oui. Ouais. En même temps, tu vois, quand tu vois que les gens manifestent très vite, j'en suis un exemple, hein, manifestent très très vite et que malgré tout, il y a ce petit truc noir là qui est derrière, tu vois, bah, on ne comprend pas. Et tant que ça, là, c'est là, et je vais... Est-ce que tu veux que je révèle c'est quoi ça au plus? Ouais. Ok. Ça, c'est ce que certains appellent la part d'ombre. Ah, ah oui. Moi, j'appelle ça le dark side. Ouais, le shadow work. Ouais, le shadow work, ouais. Mais moi, c'est plus le dark side, en fait. Et ce dark side, en fait, j'ai pas envie de le dire, en fait. Tu peux les... Ben, le dis pas si tu veux pas le dire. Hein. Juste, tu peux l'aider. Et on verra ça peut-être une prochaine fois. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi, la part d'ombre. Bah, on a déjà eu plein de discussions là-dessus. C'est encore, encore un beau sujet là-dessus.
Je vois que de plus en plus de gens, sur YouTube ou sur d'autres plateformes commencent à en parler. Je trouve que c'est pas assez mis en valeur, parce que mine de rien, je trouve que cette part, moi, ça m'a permis de bien plus évoluer que l'autre part, et puis, c'est pas si grave, hein. On va pas en discuter, mais effectivement, cette part d'ombre, comme on dit, c'est pas si, ça fait pas si peur que ça, en fait, mine de rien, qu'on s'y intéresse un peu, tout en douceur et tout en gentillesse. Des fois, on peut se débloquer des situations, accepter certaines situations et mieux la comprendre quand tu la sens venir arriver ou autre chose. Et je trouve ça intéressant, mais ça sera un autre sujet qu'on discutera avec Angélique parce qu'il nous arrivait pas mal de choses là-dessus et c'était fort intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le lâcher-prise? Un petit peu sur un mot sur la nature, parce que moi, comme tu sais, je suis très nature, très zéro déchet et très, voilà, très papillon. Et est-ce C'est que... sexy. Oui, c'est peut-être pour ça que je le dis. Le lâcher-prise, comment tu peux l'intégrer dans la nature, en fait? Est-ce que toi, tu peux l'intégrer? Est-ce que tu l'intègres ou pas? Comment toi, tu le vois avec la nature, en fait, le lâcher-prise? Dans la nature à l'extérieur ou dans Comme tu la veux. nature de l'humain? OK. Nature extérieure, nature, arbres, plantes et mousses, quoi. Oui, et ben, en fait, d'ailleurs, tu as été, la première personne à le voir. En fait, j'ai semé des graines, dans un petit bac, de mon jardin, des herbes aromatiques C'est bien. et je les ai arrosées et puis j'ai laissé, je les arrosais de temps en temps en fonction de la saison. Tu vois, en fait, tu vois la nuance? En fait, c'est je je prépare le terrain, tu vois? Je prépare le terrain, donc je prépare l'espace dédié à ces herbes ou ces plantes. J'y mets mes graines, je pose mes intentions, tu vois? J'arrose, c'est-à-dire que je la nourris. Je fais le comparatif avec l'humain. Je fais la nourriture psychique, tu vois? De quoi je m'alimente? Est-ce qu'elle est à une bonne exposition? Est-ce que la terre est assez fertile? Est-ce que est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que c'est bien organisé? De telle sorte à ce que la plante, l'herbe ou les fleurs, les roses, tout ce que tu veux, en fait, puissent grandir dans un bel écosystème, Mmh. heu parce qu'en fait, il n'y a pas que elle, en fait, tu vois? La graine, il n'y a pas que elle. Il y a tous les éléments réunis et c'est ce qui m'est arrivé, pardon, dans je suis un peu émue, pardon. Ce qui m'est un peu arrivé cette année, c'est que, j'ai déconstruit, tac, 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 parce que c'était important. Je le répète, hein, parce que pour moi, c'est très important. C'est pas mal de déconstruire comme beaucoup de personnes peuvent le penser et en fait, tu vois, j'ai commencé à semer mes petites graines, tu vois? Petite graine par petite graine, me dire: «Bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui n'est plus?» Du futile à l'utile et en fait, moi, j'ai posé l'intention, tu vois? Je mets tout en place. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Heu, je pose l'intention, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Je nourris les autres aussi parce que c'est un engrenage, c'est une mécanique et puis je libère et sans le faire exprès, en fait, j'ai créé autour de moi une forme, d'écologie comme la plante ou l'herbe peut créer par l'enracinement, tu vois? On passe, dans des endroits un peu terreux ou pour atteindre, on va dire, l'émergence de la plante ou même de la personne. Parce qu'en fait, il y a eu cette notion d'intention, de libération, surtout. La libération, c'est l'émergence. Et après, dans le lâcher prise, eh ben, on va cueillir cet arôme, cette herbe aromatique, la plante, et cetera. Et puis, on va pouvoir l'utiliser, la cuisiner. Et c'est cool. Ça, Ça j'ai donne au plaisir. exactement, ouais. Ok, super. C'est exactement ça, et effectivement, c'est, planter déjà ses propres plantes qui peut apporter pas mal de choses positives. Par exemple, j'ai acheté des graines d'angélique que j'attends le printemps pour les mettre en pousse parce que ça va apporter, pas forcément il y a de la protection, mais aussi plein d'autres choses et
avoir ses propres plantes, les semer, leur parler ou les arroser, leur donner quelques petites intentions ou des fois les utiliser pour qu'on fait des rituels ou des sorts de prospérité, et ben, je trouve qu'elles sont bien plus rayonnantes et plus elles rayonnent, toi tu rayonnes et ça, je trouve ça génial parce que je trouve que, bah, pour moi, la plante m'apporte beaucoup, beaucoup de choses et en même temps, ça embellit la maison et je trouve ça cool, quoi. C'est de la nourriture, c'est de la bonne nourriture. Ouais, Mmh. ouais, exactement. Eh ben, on a pas mal discuté, mine de rien, Angélique. Ça a été super. Je te remercie beaucoup quand même pour cette deuxième interview que tu nous as donnée. C'était vraiment génial. On a encore discuté sur d'autres sujets que la première fois et je trouve ça c'est assez bien. Un petit mot de fin pour mes abonnés. Un petit truc. L'expression «une place pour chaque chose et chaque chose». Non, je plaisante. Hem, oui, ne pas s'autoflageller. C'est pas parce que tout n'arrive pas tout de suite qu'on et heu et le vrai message derrière, c'est, avance, avance. Tu comprendras plus tard. C'est bien, pas mal, c'est très joli, c'est très profond. Bah, je te remercie beaucoup, Angélique. Je laisserai toutes tes informations, plutôt toutes ces informations en bas d'infos. Si tu as des promos, si tu as quelque chose, bah là, on est bientôt sur Noël. Bah, tu me les donneras et je mettrai tout en barre d'infos. Ça sera avec un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt à vous pour une prochaine vidéo qui sera un peu sur une thématique qui est déjà passée. C'est sur le livre de la purification. Pareil, je vous laisserai en barre d'infos où je le trouve assez génial. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis non, bah, Halloween est passé. Donc bientôt, joyeux Noël. À bientôt.